OK. On dit que c'est ta chaîne. Eh ben, bonjour tout le monde. Ça y est, on est en direct. Je suis super contente parce qu'aujourd'hui, on va discuter avec, Aurore et je suis très contente parce que j'ai hâte de discuter avec elle parce que je sais qu'elle est de bons conseils. Alors, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Sarah Rouillet, de Semer les graines et j'accompagne, les mamans à vivre leur nouvelle vie, dans la joie et la bienveillance. Aujourd'hui, j'ai voulu m'entretenir avec Aurore. Aurore, je l'ai rencontrée, durant ma formation, d'entrepreneur et elle nous a parlé de, l'énergie et des cycles féminins et de la façon de gérer, un petit peu notre fatigue et voilà et tout ce qu'il y a, autour de l'énergie. Et je me suis dit que ça serait super intéressant de vous en parler, enfin de parler avec elle, avec vous les mamans, parce que, l'énergie, c'est un gros, gros point noir quand on est maman et hem et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai invitée. Donc bonjour Aurore et merci, en tout cas, d'avoir répondu à mon invitation et puis, bah, je veux bien que tu te présentes pour ma communauté qui te connaît pas beaucoup. OK, bonjour Sarah, bonjour à toutes aussi. Merci beaucoup, de me donner cette occasion de discuter pour qu'on discute, ensemble. Donc, je suis Aurore Rosello et mon job, c'est d'aider les femmes, entrepreneurs ou dirigeantes d'entreprise à cultiver l'énergie, le mental et la posture nécessaires au développement de leur activité. Et moi, je suis coach, naturopathe, conférencière, auteure et je travaille sur l'énergie au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau spirituel. Et donc effectivement, on s'est déjà, rencontrés virtuellement, que virtuellement d'ailleurs pour Mmh, l'instant, voilà. Et je réponds à tes questions avec plaisir. super. Alors moi, je voudrais qu'on commence, bah, par toi. Je voudrais savoir, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience de maman et de la gestion de ton énergie? À savoir comment tu étais avant d'être enceinte, comment tu as été enceinte et puis après? Et puis maintenant que ta fille, elle a, 2 ans maintenant environ, je crois. Oui, 2 ans et 2 mois bientôt. Voilà et du coup, comment ton énergie, elle a fluctué dans toutes ces phases de la vie? Alors, avant d'être, enceinte, j'étais normale. J'avais une énergie, j'avais déjà fait ma formation naturopathie, donc je savais sur quelle ficelle tirer, on va dire et j'étais, en forme. Même, en fait, j'ai eu une première grossesse, j'ai fait une fausse couche avec un curetage et donc du coup, suite à ça, j'ai fait un nettoyage au niveau, énergétique, puis une détox aussi. Donc j'étais, vraiment très, très, très en forme en août 2015. Je pense que j'ai jamais été aussi en forme. J'ai jamais eu un poids aussi faible aussi, mais j'étais hyper en forme. Je suis tombée enceinte, vu que j'avais fait une bonne détox avant et que bon, j'étais super bien préparée, j'ai fait beaucoup d'exercices physiques pendant ma grossesse. J'ai fait de la méditation, de la relaxation, du yoga, de la piscine, du shiatsu, j'ai fait plein de choses. J'ai franchement, j'ai pété la forme, j'ai vraiment passé une excellente grossesse, grâce aussi à des méthodes, on va dire, naturelles et des remèdes naturels. Et aussi, je tenais à être vraiment en forme parce que je préparais un accouchement à la maison. Donc j'avais besoin d'être sûre de moi Ouais. et j'ai fait beaucoup de marches aussi et cetera et résultat, ça s'est super bien passé. Ça a été vraiment un moment, transcendant, on va dire. Donc tu as accouché à la maison? Oui, ouais, ouais D'accord. et c'était une expérience fabuleuse et je sais pas trop pourquoi dans ma tête, je m'étais conditionnée, je sais pas, je m'étais dit, «Bah, les bébés font leur nuit environ, au bout de 3 mois». Mmh. Franchement, je ne m'étais pas documentée, sur l'allaitement, j'avais voulu faire à l'instinct et je me suis dit: «On verra» et en fait, ma fille a commencé à dormir toute la nuit, un peu avant ses 2 ans. Donc je m'étais pas du tout préparée psychologiquement, alors pas du tout Entre 3 mois et 2 ans, il y a beaucoup de et c'était un bébé, enfin elle tétait beaucoup, 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 très souvent, enfin pas forcément beaucoup, mais très souvent. Donc je n'ai jamais été aussi fatiguée de ma vie qu'entre ces 0, enfin de 0 à 2 ans, quoi et on va dire que physiquement, je recommence à retrouver de l'énergie, mais j'étais sur les rotules
et en même temps, j'ai quand même créé mon entreprise. En fait, j'ai créé mon entreprise un mois après être tombée enceinte. Et j'ai quand même développé mon activité malgré tout, parce que comme je disais tout à l'heure, mon job, c'est aussi travailler sur le mental et sur l'état d'esprit. Et je pense qu'il y a l'énergie physique, mais tout ce qui se passe au niveau mental, ça compte énormément, quoi. Être maman, c'est être sportif, en fait. Hein. Nous aussi, on est des championnes du monde, quoi. Ah mais oui, oui. Enfin moi je regrette que, avec la grossesse ne pousse pas des bras. Ce serait bien à chaque grossesse, tu rajoutes une paire de bras. Ça pourrait nous aider. D'accord, donc en fait, tu as été tu été quand même super active pendant ta grossesse. Ça a pas été une grossesse, que tu as subie, avec, parce que moi, c'est vrai que mes grossesses, en fait, j'avais été tellement décontenancée par, le changement de mon corps, mais les changements de réaction de mon corps. C'est surtout ça qui m'avait hyper, étonnée. Donc, par exemple, tu vois, je marchais 10 minutes dans la rue et j'étais essoufflée, comme si j'avais couru un marathon, alors que d'habitude, j'avais une bonne endurance. Ça, c'est des trucs qui m'ont hyper surprise et qui ont fait que, du coup, pendant la grossesse, j'ai ralenti le rythme, quoi. Mais toi, au contraire, toi, tu as eu. J'ai ralenti le rythme en fait par la force des choses parce que j'ai pris du poids. Et les 2 derniers mois, je pouvais pas monter une côte facilement quoi. Voilà, j'étais assez vite essoufflée. Mais globalement, j'ai quand même été vachement active et surtout, comme tu disais, je l'ai pas du tout subi en fait. J'ai vraiment été actrice de chaque moment de ma grossesse, que ça soit aussi bien au niveau connexion avec mon bébé, avec le bébé que je portais, avec, je savais pas que c'était une fille ou un garçon, même si j'étais persuadée que c'était une fille, mais je le savais pas officiellement. Et aussi bien physiquement, enfin j'ai vécu vraiment pleinement chaque étape, mais parce que aussi je pense que je m'étais mise à l'écoute de mon corps avant de tomber enceinte. Et c'est vrai, j'ai rencontré beaucoup de femmes depuis qui me disaient qu'elles avaient commencé à être à l'écoute de leur corps à partir du moment où elles étaient tombées enceintes, puisque naturellement on fait plus attention Mmh. à soi puisque bah, on a un bébé à l'intérieur, quoi. Alors, comment tu fais pour être à l'écoute de ton corps? C'est quoi les petits trucs, qui pourraient, voilà, s'il y a des mamans là qui se disent: «Tiens, ça m'intéresse d'être à l'écoute de mon corps», mais ça veut dire quoi? Juste m'assois et j'attends que ça me parle, ou qu'est-ce que ça veut dire exactement? Concrètement, comment est-ce qu'on peut, arriver justement à entendre son corps? Bah, pour moi, déjà, ça a été, la grosse différence a été à partir du moment où, j'ai été à mon compte, en fait, où j'étais plus salariée. Parce que quand j'étais salariée, avant, j'avais du mal quand même à écouter, je m'écoutais pas vraiment, en fait. Déjà parce que j'avais pas appris à le faire et puis parce que les horaires de travail ne me le permettaient pas non plus. Donc ça a été cette prise de conscience de faire un break pendant ma formation de naturopathie, pour apprendre, en fait, pour apprendre le langage du corps, on va dire. Et malgré tout, je veux dire qu'on ait un rythme qu'on choisit totalement ou pas, pour moi, c'est respecter déjà son corps, dans la façon dont on a de manger, d'exprimer ses émotions, ne serait-ce que ça, en fait. De faire attention à comment on nourrit son corps, puisque ça a une incidence sur notre état d'esprit, ça a une incidence sur notre récupération, sur notre fatigue, sur notre morale, sur nos humeurs, sur plein de choses. Donc déjà ça a été on va dire la première pierre, quoi, de l'alimentation. Donc Et manger sainement avec, genre des bonnes vitamines, des bons nutriments? bah, manger sainement, on va dire, on fait ce qu'on peut, hein, de toute manière. Chacun fait ce qu'on peut, enfin chacun fait ce qu'il peut et les mamans encore plus, j'ai envie de dire. Parce que c'est voilà, on vit, 2 ou 3 journées en une et moi Ouais. j'ai qu'un enfant. Je vois bien que c'est pas pareil aussi quand on a 2, 3 ou 4. Mmh. Donc c'est faire ce qu'on peut, mais avoir, en tout cas moi j'essaie d'avoir une alimentation la plus, vivante, on va dire, la plus Ouais. vivante possible pour avoir le maximum de vitamines, minéraux, antioxydants et cetera. Même si, je me fais des plaisirs aussi, régulièrement qui sont pas, dans la veine, on va dire très, stricte de la naturopathie, hein. Je suis pas C'est stricte, pas radical. non. D'accord, donc déjà, l'alimentation pour toi, c'est une clé pour pouvoir, gérer son énergie et être à l'écoute de son corps? Oui, son énergie est vraiment moi je mon alimentation, elle a une influence sur mon état d'esprit et sur mon Ouais, moral. ton Ça état d'esprit. c'est clair. Sur le moral, c'est évident aussi, sur ma manière de réagir et cetera.
Est-ce que ça vient, de, la digestion? Parce que je sais que la digestion prend beaucoup d'énergie, au corps. Est-ce que du coup, manger sainement, ça allège la digestion et donc du coup, ça donne plus d'énergie au corps pour faire autre chose? Oui. Ouais, clairement, c'est ça, oui. La digestion, ça prend un tiers de notre énergie à peu près. Donc plus on mange des choses, lourdes ou longues à digérer ou trop riches et cetera et plus ça va nous prendre de l'énergie pour le reste de ce qu'on fait. Donc moi je le vois clairement, quoi. Je sais que si j'ai une grosse journée ou si j'ai un rendez-vous très important, en tout début d'après-midi, je vais pas manger ou très, très peu, quoi. Des fois, ça fait du bien aussi d'avoir un réconfort, dans la nourriture. Moi, je le fais en pleine conscience aussi, hein. Des fois, je tombe dans la tablette de chocolat et je me dis: «Bon, bah, là, je suis en train de nourrir une émotion, quoi». Ah oui, donc c'est fou en fait. C'est-à-dire que l'alimentation, c'est pas juste, manger en fait, c'est très lié, du coup à notre énergie et à nos émotions. Mmh. Pour tout le monde, hein. C'est pour ça que c'est si difficile aussi de changer son alimentation pour certaines personnes parce que c'est culturel, c'est familial, c'est tellement de choses que quand on touche à l'alimentation, on touche pas que à l'alimentation, quoi. C'est la partie immergée de l'iceberg, on va dire. C'est ça en fait, souvent les régimes, on n'arrive pas à les suivre, mais parce qu'en fait, on nous donne juste quoi manger, alors qu'on n'a pas toute, cette partie de l'énergie et toute cette partie de l'émotion en fait. Et puis aussi toute cette partie un peu, «historique» entre guillemets de, bah, ton histoire, vis-à-vis de la nourriture, l'histoire de ta famille, comment c'est, Mmh. Moi, c'est pour ça qu'à mon sens, les régimes ne fonctionnent pas aussi, entre autres, on va dire. C'est parce que du coup, c'est pas du tout adapté à toi. Enfin, c'est un modèle qu'on essaie d'appliquer plus ou moins, mais au final, ça s'adapte pas à tes contraintes, on va dire, ou à tes choix, personnels, familiaux, professionnels et cetera et quand tu mets tout ça dans la balance, c'est pour ça que j'adore cette approche de coaching holistique que je peux avoir et liée à la naturopathie parce que j'aime bien prendre en compte la personne dans toutes ses dimensions, que ça soit aussi bien, ses rythmes biologiques, on va dire, tout ce qui est sommeil, cycle féminin, que, ses émotions, ses besoins, tout ce qui est lié aussi à la spiritualité ou à l'intuition parce que tout est lié, en fait. Tout est vraiment lié. ah bah là justement, c'est intéressant que tu en aies parlé. Tu as mentionné les cycles féminins. Alors ça a été une grande découverte quand, on a travaillé ensemble. C'est, la découverte, de l'énergie qui fluctue selon notre cycle. Est-ce que tu peux un petit peu en parler, s'il te plaît? Oui, moi j'ai découvert cet outil quand j'allaitais et j'avais pas eu mon retour de couche. Donc j'avais pas de cycle très précis, j'avais pas encore mes règles et j'ai découvert cet outil que j'ai testé, que j'ai appliqué, j'ai eu mes règles à un moment donné, donc j'ai pu, avoir, une idée plus précise. Il y a 4 phases en fait dans le cycle et ça m'a tellement permis de relativiser par rapport à mes émotions, de déculpabiliser, de mieux m'organiser aussi dans ma vie pro et dans ma vie perso, que du coup j'en ai fait un atelier, en ligne qui est maintenant disponible sur mon site internet et qui est représentatif en fait du travail qu'on avait pu faire ensemble aussi, Sarah, durant la formation. Je l'ai appelé Overbooké et l'idée c'est de pouvoir, s'organiser de manière, efficace, sans culpabiliser dans sa vie d'entrepreneur. Mais en fait, moi la première et mes clientes me le disent aussi, elles me disent: «Mais en fait ça fonctionne pour toutes les femmes». Enfin pour toutes les femmes qui ont un cycle à peu près visible, on va dire, à peu près lisible, et puis ça marche aussi bien dans la vie pro que la vie perso. Oui, il se trouve que moi je l'ai orienté de cette manière-là, mais en fait, c'est très précieux pour mieux se comprendre et moins passer pour des dingues, j'ai envie de dire. Parce que moi, longtemps on m'a dit: «Oh mais qu'est-ce que tu es lunatique, tu as des hauts et des bas, tu pas stable, tu pas linéaire». Bah non, bah déjà je suis une femme, donc j'en avais pas forcément conscience avant, mais pour moi maintenant lunatique c'est une qualité. C'est juste que, bah, je fluctue au fil de mes hormones et ça permet d'anticiper en fait ces hauts et ces bas, de mieux les vivre et de mieux communiquer aussi avec ses enfants et sa famille et son conjoint. Moi ça a été vraiment très important, je dis pas qu'on a des problèmes de communication avec, mon chéri, mais bon, on communique pas de la même manière. Il communique peut-être un peu moins que moi et bah, là, ça a été vraiment une clé importante pour, améliorer la communication. Parce que maintenant, il sait que si je suis dans telle ou telle phase, il sait que voilà, il y a des choses que je vais faire plus facilement ou moins facilement et il va pas me forcer par exemple à,
à poser une date pour un apéro avec des amis s'il sait que je suis dans une phase où aller voir des gens, ça va pas trop le faire, quoi. Moi, j'étais assez surprise, en tout cas chez moi, j'ai réussi facilement à détecter, les différentes phases et du coup, ça m'a permis, d'arrêter de réfléchir pour rien, en fait. C'est-à-dire de, me dire: «Mais pourquoi je suis crevée? Pourquoi ça va pas? Pourquoi je ressasse? Pourquoi je rumine?» Et en fait, juste je regardais dans quelle phase j'étais et je me dis: «Ah OK, d'accord, je suis dans cette phase-là, donc en fait, si ça se passe, si je suis fatiguée, si je suis plus fatiguée, si je suis plus renfrognée, si ça cogite plus, en fait, c'est normal, c'est parce que je suis dans cette phase-là» et donc du coup, de totalement lâcher prise là-dessus et au lieu de m'y accrocher et de me dire: «Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi?» déjà de savoir pourquoi et du coup de, vraiment, laisser couler le truc. OK, j'ai compris, c'est bon, je suis dans cette phase-là, c'est normal, c'est normal. Laissons passer le truc, dans 4 jours, là, ça va aller mieux et je serai plus dans cet état d'esprit et Mmh. c'est OK. Parce qu'il y a ça aussi, cette enferme enfin, moi, quand j'ai un état d'esprit, j'ai toujours peur de toujours rester toute ma vie dans cet état d'esprit-là. Et quand on comprend les cycles, du coup, on comprend que, bah non, c'est juste un instant T, on vit ça, ça va pas durer tellement longtemps et puis après on va passer à autre chose. On va repasser à autre chose. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un bel outil de lâcher prise et de déculpabilisation, ouais. Mmh. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler, je regarde l'heure, hein, aussi, donc ce sera peut-être la dernière question, de la gestion du sommeil que tu as pu faire toi, avec ta fille? Puis justement avec l'allaitement, c'est aussi intéressant de voir comment tu as pu, gérer le sommeil, ton sommeil. Mmh. Bah, encore une fois, moi je suis entrepreneur, donc j'ai pu choisir mes horaires plus facilement et bon, bah, très clairement quand même, je me suis désociabilisée pas mal pendant 2 ans. Je vais pas le cacher, c'est vrai que, on va dire que dans mon mode de vie, dans mon ancien mode de vie, quand je faisais un tout autre métier, j'étais souvent sortie, je faisais 3000 trucs, par minute, je sortais beaucoup, tard dans la nuit et cetera. Bon, là, ça m'a rattrapée et très clairement, je travaille pas à temps plein. Je travaille, on va dire 3 jours et demi, 4 jours par semaine et parce que pour moi, c'était important aussi de pas la laisser ma fille, 10 heures par jour chez la nounou. Même si je comprends totalement, qu'il y ait certaines femmes qui le fassent parce qu'elles ont pas d'autres solutions sur le moment et puis, dès qu'elle faisait la sieste, je dormais avec elle. Ah! Le fameux, dors quand bébé dort. Ah oui, mais je l'ai fait 2 ans, hein et je le fais encore, les après-midi où je suis avec elle, je le fais encore, hein et tant pis, en fait. J'ai lâché prise, alors mais de manière monumentale sur, l'entretien de ma maison. Ah! J'ai arrêté de repasser complètement, j'ai j'ai fait beaucoup moins la vaisselle, quitte à ce que l'évier déborde, des fois, un peu tous les jours, il y a vraiment eu, vraiment, j'ai relativisé énormément, quoi. Là, je me suis vraiment foutu la paix, même au niveau ménage et tout, du coup, j'ai quelqu'un qui vient m'aider aussi à faire le ménage un petit peu de temps en temps, mais c'est sûr que j'ai lâché prise sur beaucoup de choses. La maison, elle est pas aussi nickel qu'avant d'avoir un enfant, donc ça a été évident et puis le soir aussi, je me couche dès que je suis fatiguée, le maximum. C'est-à-dire que dès que je sens que je bâille, j'ai les yeux qui piquent ou quoi, dès que je sens que poum, l'énergie retombe un petit peu, j'essaye d'aller me coucher tout de suite. Donc en général, c'est vers 10h15, 10h30 pour moi. Ah oui, oui. Ça c'est sûr, ça c'est une manie qu'on a maintenant, surtout avec les écrans, Oui. de, rester, enfin moi la première, hein, de rester, jusqu'à temps que en fait, tu t'endormes devant le truc quoi. Mmh. Tu t'effondres et du coup, bah, tous les soirs, tu te dis: «Ah, faut que je me couche plus tôt» et tous les matins, tu dis: «Ah bah, faut que je me couche plus tôt» Ça et ne veut pas dire qu'il faut le faire, on va dire, tous les soirs, hein. D'ailleurs, il y a pas de il faut ou on doit, mais moi j'ai essayé de faire j'ai commencé par un soir. Je me suis dit: «Allez, un soir dans la semaine, j'essaye de me coucher plus tôt». Au final maintenant, s'il m'arrive d'être sur un écran le soir, c'est très, très rare, mais je sais que je vais pas m'endormir avant 00:30, 1 heure mmh. parce que j'ai pris de la lumière, mon cerveau il était excité parce que j'étais en train de faire quelque chose et donc ça plombe, énormément. On parlait d'alimentation, mais avant l'alimentation, c'est le sommeil, quoi. Donc il y a le sommeil et moi je pratique la méditation aussi
À savoir que 2 heures de méditation, c'est 20 minutes de méditation, ça équivaut à 2 heures, on va dire, de récupération, de sommeil. Donc en fait, D'accord. c'est juste énorme comme outil de récupération. Donc moi, je pratique au minimum 5 minutes par jour. Entre 5 et 20 minutes en fonction de, de ce que je ressens, en fait, de mon besoin, le matin. Et ça, j'avoue que ça m'aide beaucoup, 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 beaucoup. D'accord, OK. Je pensais pas que la méditation avait un tel impact sur, la gestion de l'énergie, en fait. Ouais, c'est énorme. Pour moi, c'est vraiment, énorme et toutes les personnes que j'accompagne ou qui ont pu suivre aussi mon programme de méditation, c'est pareil, en fait, elles se rendent compte que, tout d'un coup, j'ai eu des beaux témoignages, je pourrais en partager si vous voulez, où des personnes m'ont dit que, bah, elles se sentaient différentes quand elles rentraient à la maison, si elles avaient médité, par exemple, 5 minutes avant de couper, de faire la coupure, on va dire d'entamer la deuxième journée. D'accord. Elle se sentait plus posée, ancrée, apaisée et du coup, bah, quand il y a un gamin qui crie ou qui sollicite beaucoup ou comme la mienne en ce moment où elle s'accroche à ma jambe et je peux plus la elle peut plus lâcher et bah, on réagit pas du tout de la même manière, quoi et là, ça permet aussi de relativiser et de mieux vivre, on va dire, des périodes qui sont, difficiles comme, les l'âge du non, par exemple, ou d'autres périodes après, plus tard, ou avant. Mmh. OK, alors si je résume bien, toi, pour bien gérer ton énergie, tu as on peut dire que tu as, privilégié une alimentation qui ne te pompait pas toute ton énergie. Ouais, pas trop lourde, on va dire. Pour moi, en tout cas, la moins lourde possible. Ouais. Le sommeil, c'est-à-dire, dormir quand tu es fatigué, en fait Mmh. et privilégier plutôt ton sommeil plutôt que l'entretien de la maison ou les écrans Oui, et la méditation. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que même si j'ai pas le temps de faire 1 heure et quart de sieste, parce que quand je m'écrase avec elle, je fais 1 heure et quart de sieste, c'est clair. Minimum 1 heure et quart, 1 heure et demie. Mais si j'ai pas le temps parce que j'ai un rendez-vous juste derrière ou que je dois reprendre le travail, je me refais 5 minutes de méditation. Parce que je sais que ça va recharger les batteries quand même. D'accord, en fait, ça te permet d'avoir une transition pour recharger tes batteries entre 2 moments dans la journée. Eh ben, merci beaucoup Aurore Avec pour, ces conseils plaisir. et pour ton temps. J'espère que ça aidera, beaucoup de mamans Mmh. parce que je trouve que tes conseils sont précieux et je vais tester la méditation, pour recharger mes batteries. Je Ouais, le testais plus pour, m'ancrer et un petit peu calmer le mental, mais ça joue vraiment pour à plein de niveaux, quoi. mmh, Mmh. Donc ça mange pas de pain et bon, 5 minutes de méditation guidée, voilà, c'est un bon début, quoi. C'est pas la peine, tu sais, de se mettre un objectif trop oui. important et cetera. Après on culpabilise parce qu'on l'a pas atteint. Non, c'est déjà, quand on y pense, si les personnes qui nous regardent, si vous nous regardez et vous méditez jamais et que vous arrivez déjà à faire 5 minutes, pas forcément de méditation d'ailleurs, hein, ça peut être 5 minutes de relaxation ou de respiration allongée, voilà, les yeux fermés, c'est déjà un début, quoi. C'est de réussir à se poser, en fait, à se poser et rien faire, c'est déjà beaucoup. Super. Est-ce que tu peux juste nous dire pour conclure où est-ce qu'on peut te retrouver et aussi parler des 2 programmes que tu as mentionnés? Ah oui, bah, du coup, moi, je suis présente sur les réseaux, donc on peut se retrouver sur Facebook, sur ma page Facebook, sur Instagram, sur mon blog aussi, www.aurorerosello.com et les 2 programmes dont j'ai parlé, il y a le programme, c'est un atelier en ligne qu'on peut revoir en replay qui est Overbooké. Pour, s'organiser au fil de son cycle hormonal féminin et puis l'autre, ça s'appelle «Je me mets à la méditation» et en fait, c'est des méditations que j'ai écrites et que j'ai enregistrées et on reçoit une méditation de 5 minutes pendant 28 jours. Donc c'est pour les méditantes, débutantes et sachez que, j'ai des personnes qui ont commencé ce programme et qui me disaient, «La méditation et moi, ça fait 2 et finalement, qui ont du mal maintenant à s'en passer». Super, bah, merci beaucoup Aurore. Et à toi, à bientôt. À bientôt.